Mes parents ont humilié mon fils devant toute la famille, en riant, ce n'est qu'un enfant, il s'en remettra. Mais quand mon fils s'est levé et a dit, je n'oublierai jamais ça, toute la tablée s'est tuée le lendemain matin, le monde de mes parents s'est effondré d'une manière qu'ils n'avaient jamais vu venir. Je m'appelle Jessica Walker, j'ai 34 ans, et je n'aurais jamais pensé devoir choisir entre mes parents et mon fils. Logan, mon adorable garçon de 12 ans, a toujours été la lumière de ma vie depuis que je suis devenue mère célibataire. Nos dîners mensuels chez mes parents étaient une tradition malgré ma relation compliquée avec eux. Mais le mois dernier, ils ont franchi une ligne qui ne peut être effacée. Avant de vous raconter comment mes parents ont détruit leur relation avec mon fils pour toujours, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si les histoires de drames familiaux vous parlent. Grandir en tant que fille unique de Robert et Eleanor Mitchell n'a jamais été facile. Depuis mes plus lointains souvenirs, la perfection n'était pas seulement attendue, mais exigée. Mon père, un avocat d'affaires prospère, appliquait à notre vie de famille les mêmes normes impitoyables qu'il utilisait au tribunal. Ma mère, une ancienne reine de beauté devenue coordinatrice sociale pour le country club, scrutait tout, de ma posture à mon vocabulaire. Il n'y avait pas de place pour l'erreur dans la maison des Mitchell. Tiens-toi droite, Jessica. Personne ne respecte une fille qui se voûte, disait ma mère, ajustant physiquement mes épaules lors des réunions de famille alors que je n'avais que 7 ans. Cette note est acceptable, mais acceptable n'est pas exceptionnelle. Mon père commentait mes notes de 96%, transformant ce qui aurait dû être une célébration en un sentiment d'échec. Leur tactique préférée était ce que je reconnais maintenant comme de la manipulation émotionnelle par l'humiliation publique. Ils croyaient que la honte était le plus grand motivateur. Si je ramenais un bulletin avec principalement des A et un B, ils l'annonçaient lors des dîners. Jessica réussit bien dans la plupart des matières, mais apparemment les sciences s'avèrent trop difficiles pour elle. Ils pensaient que cela me pousserait à faire plus d'efforts, mais au lieu de cela, cela m'a appris à cacher mes échecs et, finalement, à cacher des parties de moi-même. Au moment de partir à l'université, j'avais développé une anxiété sévère à l'idée de décevoir les gens. Je remettais en question chaque décision, de ma spécialisation aux vêtements que je portais. Quand j'ai rencontré Daniel en 2e année, son attitude décontractée et son soutien indéfectible m'ont semblé comme de l'oxygène après des années d'étouffement. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme, aux grandes dames de mes parents. Ils pensaient qu'il manquait d'ambition parce qu'il voulait être professeur d'art au lycée plutôt que de poursuivre une « vraie carrière », comme il le disait. Les premières années de notre mariage ont été heureuses, surtout avec l'arrivée de Logan. Daniel était un père incroyable, créatif et patient. Il a initié Logan à l'art dès qu'il a pu tenir un crayon. Mes parents, cependant, ont été critiques dès le début. Il semble petit pour son âge, a commenté ma mère, alors que Logan n'avait que 6 mois. Lui lire des histoires, c'est bien, mais tu devrais te concentrer sur les mathématiques. C'est là que la véritable intelligence se cultive, a dit mon père. Alors que Logan avait à peine 3 ans. Quand Logan a eu 7 ans, Daniel et moi avons divorcé. C'était à l'amiable, le résultat de nos chemins qui se séparaient plutôt que d'une trahison dramatique. Mais mes parents ont vu cela comme un autre échec de ma part. Ils ont suggéré que je revienne à la maison pour la stabilité, mais c'était la dernière chose dont Logan et moi avions besoin. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la création d'un foyer aimant et acceptant où Logan pourrait s'épanouir selon ses propres termes. Logan est devenu un garçon sensible et réfléchi, passionné par l'art comme son père et doté d'un talent inattendu pour les sciences qui s'est manifesté à l'école primaire. Il était différent des garçons turbulents avec qui mes parents pensaient qu'ils devraient être amis. Il préférait la lecture au sport, la peinture aux jeux vidéo, et avait une douceur qui le rendait populaire auprès des professeurs, mais parfois une cible pour les brutes. Mes parents ne l'ont jamais compris. Pour eux, il était trop silencieux, trop sensible, trop intéressé par des activités peu pratiques. Il faisait des commentaires sur ce que les garçons devraient être, et suggérait des ligues sportives et des programmes de préparation militaire qui l'endurciraient. J'ai dévié ces suggestions, protégeant Logan de leur désapprobation du mieux que je pouvais, tout en maintenant la relation familiale que je pensais importante. Ce sont ses seuls grands-parents, me justifiais-je. Ils l'aiment à leur manière. Les incidents étaient mineurs au début, mon père se demandant pourquoi Logan faisait de la danse au lieu du baseball. Ma mère soupirant bruyamment quand Logan parlait de ses livres préférés au lieu de discuter de l'école privée qu'il pensait qu'il devrait fréquenter. Je redirigeais la conversation, trouvais des excuses, arrangeais les choses.
Je suis devenue une experte pour changer de sujet et créer des distractions quand je sentais leurs critiques monter. Chaque dîner mensuel chez eux est devenu une performance soigneusement chorégraphiée de ma part. Je coachais Logan à l'avance sur les sujets qu'il pouvait aborder en toute sécurité avec ses grands-parents. Je mentionnais les réussites de mes parents et posais des questions orientées pour qu'ils parlent d'eux-mêmes plutôt que d'interroger Logan. C'était épuisant, mais cela semblait nécessaire pour maintenir la paix familiale. Puis est venue l'invitation à la célébration du 40e anniversaire de ma cousine Allison. Ce serait un rassemblement plus important que nos dîners habituels, avec la famille élargie des deux côtés. Ma tante Barbara serait là, la sœur de ma mère, et le seul membre de la famille qui avait toujours montré une chaleur sincère envers Logan. Je pensais que la foule plus nombreuse pourrait en fait faciliter les choses, en détournant l'attention de mes parents et en me fournissant plus d'alliés. « Maman, on peut apporter mon projet de science ?» a demandé Logan le matin de la fête. Il travaillait depuis des semaines sur une maquette élaborée d'une ville durable, avec des panneaux solaires et des systèmes de recyclage de l'eau. Il avait remporté la première place au concours de son école et allait passer au niveau du district. « Je ne pense pas qu'il y aura de la place dans la voiture, chérie, dis-je avec hésitation. Mes grands-pères demandent toujours ce que j'ai fait à l'école, a insisté Logan. Je veux lui montrer quelque chose de cool pour une fois. Ces mots m'ont frappé durement. Pour une fois. Même à 12 ans, Logan sentait la déception perpétuelle de son grand-père. Une partie de moi voulait le protéger d'une autre réponse dédaigneuse, mais une autre partie espérait que cette réussite tangible pourrait enfin gagner l'approbation de mon père. D'accord, mais faisons attention avec. Tu as travaillé si dur. Le visage de Logan s'est illuminé, et j'ai senti une lueur d'espoir que peut-être cette fois-ci serait différente. Il a soigneusement emballé son projet dans du papier bulle et l'a placé dans une boîte qui tenait dans notre coffre. Pendant tout le trajet de 45 minutes jusqu'au domaine de banlieue de mes parents, Logan a répété ce qu'il dirait, les termes techniques qu'il avait appris et les recherches qui avaient inspiré sa conception. « Tu penses que grand-père aimera ?» a-t-il demandé alors que nous tournions dans leur rue. « Il devrait être très impressionné », ai-je dit, souhaitant y croire moi-même. Alors que nous nous engagions dans leur allée circulaire, j'ai remarqué mes parents debout à la porte d'entrée, ma mère évaluant déjà ma voiture et mes vêtements d'un œil critique. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai affiché mon sourire social, celui que j'avais perfectionné au fil des années de réunions de famille. « Prêt ?» ai-je demandé à Logan. Il a hoché la tête, serrant sa boîte de projet. « Prêt. » Nous sommes sortis de la voiture pour ce que j'espérais être juste un autre dîner de famille, sans savoir que ce serait le jour où tout changerait. La maison de mes parents était parfaite comme toujours, pas une fleur de travers dans le jardin manucuré ni une particule de poussière sur les fenêtres étincelantes. Ma mère avait décoré l'entrée avec d'élégantes bannières d'anniversaire et des arrangements de fleurs fraîches pour la célébration d'Allison. L'air était rempli de l'odeur du fameux rôti de bœuf de mon père et des tartes aux pommes à la cannelle de ma mère. « Jessica, ma chérie, tu as 5 minutes de retard », a dit ma mère en me faisant la bise, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. Elle portait une robe en lin impeccable qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Le trafic était plus dense que prévu, ai-je expliqué, bien que nous sachions toutes les deux que 5 minutes n'étaient guère un retard. Mon père est apparu derrière elle, un martini déjà à la main. « Logan, tu as grandi d'au moins 1 centimètre, a-t-il dit, sa salutation standard qui faisait toujours se redresser Logan. Toujours trop maigre, cependant. Ne te nourrissent-ils pas à l'école ? Logan a souri poliment. Salut, grand-père. J'ai apporté quelque chose à te montrer. Mon père a jeté un coup d'œil à la boîte avec un désintérêt à peine voilé. Plus tard, peut-être. Le match est à la télé dans le bureau et ton oncle Philippe t'attend. J'ai surpris l'éclair de déception sur le visage de Logan avant qu'il ne pose soigneusement sa boîte de projet dans un coin de l'entrée. Vas-y, chérie, ai-je encouragé. Je vais mettre ça dans un endroit plus sûr. Alors que Logan se dirigeait vers le bureau, ma mère m'a pris le bras avec une poigne qui tenait plus de la contrainte que de l'affection. Jessica, qu'est-ce qu'il porte ? Ce jean a un trou au genou. Ils sont comme ça, maman. C'est le style, ai-je expliqué, sachant que c'était futile. Et ses cheveux, ils lui couvrent presque les yeux. Robert a mentionné une opportunité de bourse à l'Académie Westfield, mais ils ont des règles d'apparence strictes. Je me suis dégagé de son emprise aussi poliment que possible. Logan est heureux dans son école actuelle. Il vient de gagner le concours de sciences. En fait, c'est ce qu'il a apporté pour montrer à papa.
Ma mère a agité la main avec dédain. Les concours de sciences ne sont guère des indicateurs d'un réel potentiel académique. Maintenant, viens dire bonjour à tout le monde. Allison a amené son nouveau petit ami et c'est un neurochirurgien. Le salon était rempli de parents en vêtements chers, tous tenant des verres à cocktail et maintenant ce volume particulier de personnes qui ont l'habitude de paraître intéressées sans être trop enthousiastes. Ma cousine Allison, la reine de la fête, m'a fait un signe de la main depuis l'endroit où elle était assise avec son nouveau petit ami. Mes tantes et oncles des deux côtés de la famille occupaient divers fauteuils et canapés tandis que les enfants de mes cousins jouaient tranquillement avec des appareils électroniques dans un coin. La seule personne qui m'a adressé un sourire sincère était tante Barbara, la sœur cadette de ma mère, et la rebelle de la famille qui avait épousé un artiste et déménagé dans le Maine pour ouvrir une librairie. Elle a traversé la pièce et m'a fait un vrai câlin. « Jessica, tu es magnifique. » Où se cache mon petit-neveu? Dans le bureau avec papa et oncle Philippe. Il a apporté son projet de science pour le montrer à tout le monde. Les yeux de Barbara se sont illuminés. La maquette de la ville durable. Il m'a envoyé des photos. C'est remarquable. Vous restez en contact, ai-je demandé, surprise. Bien sûr, nous nous envoyons des emails chaque semaine. Ce garçon a un esprit incroyable. Elle m'a serré le bras. Ne laisse pas tes parents éteindre sa lumière, Jessica. Fais-moi confiance là-dessus. Avant que je puisse répondre, ma mère a appelé tout le monde dans la salle à manger. La longue table en acajou était dressée avec sa plus belle porcelaine et ses verres en cristal, les marque-places disposées avec une précision stratégique. J'ai remarqué avec un pincement au cœur que Logan avait été placé entre mon père et le mari de ma cousine, Max, connu pour sa nature compétitive et ses opinions conservatrices. J'étais placé à l'autre bout, à côté d'Allison et de son neurochirurgien. Logan est sorti du bureau, son enthousiasme initial maintenant teinté de prudence. Il a croisé mon regard à travers la pièce et je lui ai fait un signe de tête encourageant. Alors que tout le monde s'installait à sa place assignée, les serveurs que ma mère avait engagés ont commencé à apporter des hors-d'œuvre élaborés. « Logan » a dit mon père assez fort pour que tout le monde entende. « Ta mère me dit que tu as gagné un concours de sciences à l'école. » Logan s'est redressé. « Oui, grand-père. J'ai conçu une maquette de ville durable qui utilise l'énergie solaire et le recyclage de l'eau. Elle a même un système hydroélectrique miniature qui fonctionne. » Hydroélectrique? À ton âge, j'apprenais des compétences utiles comme changer l'huile et réparer les moteurs, a dit mon père, coupant sa salade avec une précision chirurgicale. La maquette fonctionne, a poursuivi Logan, sa voix un peu moins confiante. Je pourrais te la montrer après le dîner. Mon père a fait un bruit évasif. Que pense ton entraîneur du fait que tu passes autant de temps sur des projets manuels? Tu fais toujours du foot, n'est-ce pas? J'ai vu le visage de Logan se décomposer. J'ai arrêté le foot la saison dernière, grand-père. Je me suis inscrit au club de sciences à la place. Mon père a échangé un regard avec ma mère qui contenait toute une conversation de désapprobation. Les garçons ont besoin de se dépenser physiquement, Logan. Ton grand-père a joué au football pendant toute l'université, a ajouté ma mère depuis son bout de la table. Je fais toujours de l'exercice, a défendu Logan doucement. Je vais à l'école à vélo et je prends des cours de natation. La natation n'est guère un sport d'équipe, a raillé mon père. Il n'y a pas de développement du caractère en faisant des longueurs. Je voulais intervenir, souligner que Logan avait fait preuve d'un caractère formidable en suivant ses propres intérêts malgré la pression de se conformer, mais ma cousine Allison a sauté sur l'occasion pour donner des détails sur ses récentes vacances, détournant momentanément l'attention. Alors que le plat principal arrivait, j'ai observé Logan picorer sa nourriture, les épaules légèrement voûtées. Il s'était positionné pour prendre le moins de place possible, une posture défensive que je reconnaissais de ma propre enfance. La conversation tournait autour de lui, abordant la politique, les valeurs immobilières et le dernier scandale du country club. Logan est resté silencieux, ne parlant que lorsqu'on s'adressait directement à lui, son enthousiasme initial complètement éteint. À mi-parcours du plat principal, mon neveu Tyler, d'un an seulement plus âgé que Logan, a commencé à décrire la récente victoire de son équipe de football avec des termes forts et animés. Mon père s'est penché en avant, engagé et approbateur. « Voilà ce que les garçons devraient faire », a-t-il dit en tapant sur l'épaule de Tyler. « Développer sa force, apprendre la discipline, n'est-ce pas, Logan ?» Logan a hoché la tête poliment. « Tyler est vraiment bon au football. »« Et toi,
en quoi es-tu bon, a insisté mon père, un défi dans la voix. Avant que Logan ne puisse répondre, ma mère est intervenue. Logan est artistique, comme son père. Elle l'a dit comme un diagnostic. Je suis aussi très intéressé par les sciences de l'environnement, a ajouté Logan, une dernière tentative de connexion. Mon professeur dit que j'ai un talent pour la pensée systémique. Pensée systémique? Qu'est-il arrivé aux bonnes vieilles matières? A ri oncle Philippe. À mon époque, on apprenait à lire, écrire et compter. Et regardez comme ça vous a bien préparé à l'économie moderne, a marmonné tante Barbara, juste assez fort pour être entendu. Un silence inconfortable s'est installé à table, rompu par la voix trop enjouée de ma mère. Qui voudrait entendre parler des rénovations que nous prévoyons pour la maison d'été? Alors qu'elle se lançait dans une description détaillée de carreaux importés et d'armoires sur mesure, j'ai croisé le regard de Logan et j'ai articulé « Ça va ?» Il a fait un petit signe de tête, mais la lumière avait disparu de ses yeux. Il se repliait sur lui-même, tout comme je l'avais fait d'innombrables fois à cette même table. La tension a continué de monter tout au long du repas. Petites piques et commentaires désobligeants s'accumulaient comme des coupures de papier. Lorsque le dessert a été servi, la fameuse tarte aux pommes de ma mère, j'espérais que nous avions surmonté le pire. Logan avait réussi à rester principalement hors du radar, et bientôt nous pourrions trouver une excuse pour partir. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas me détendre. Dans la maison des Mitchell, le couperet finissait toujours par tomber. La tarte aux pommes était servie avec de la glace à la vanille fondant sur le dessus, exactement comme je m'en souvenais de mon enfance. Logan avait à peine pris une bouchée quand ma mère a de nouveau tourné son attention vers lui. « Logan, mon chéri, tiens-toi droit. On dirait que tu essaies de disparaître dans ta chaise. » Logan a immédiatement ajusté sa posture, une réponse réflexe à l'ordre dans sa voix. En se redressant, son coude a heurté son verre d'eau. Le verre en cristal s'est renversé, envoyant de l'eau en cascade sur la nappe blanche vers l'assiette de mon père. « Fais attention à ce que tu fais, garçon, a aboyé mon père, repoussant sa chaise pour éviter la flaque qui s'étendait. Logan s'est figé, le visage empourpré. « Je suis désolé, grand-père. C'était un accident. » Toujours aussi maladroit, a soupiré ma mère de façon dramatique en faisant signe au serveur de nettoyer le dégât. Tout comme son père. J'ai dit que j'étais désolé, a répété Logan, sa voix plus faible. Mon père a tamponné son pantalon avec une serviette, en fronçant les sourcils. C'est ce qui arrive quand les garçons n'apprennent pas une bonne coordination par le sport. Trop de temps penché sur des livres et des projets artistiques. Papa, c'était juste un accident, suis-je intervenu de l'autre côté de la table. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais ça semble toujours arriver à Logan, n'est-ce pas, a dit ma mère avec un sourire crispé. Souviens-toi de Noël, quand il a renversé la collection de figurines, et de Pâques, quand il a renversé du jus sur le nouveau canapé. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. C'était il y a 3 ans, maman. Il avait 9 ans. Eh bien, certaines choses ne changent jamais, a dit mon père en regardant Logan d'un air entendu. Certaines personnes n'apprennent tout simplement jamais à garder leur sang-froid sous la pression. Logan fixait son assiette, les épaules de nouveau voûtées malgré la correction antérieure de ma mère. Le serveur avait nettoyé le dégât, mais le mal était fait. Les projecteurs étaient fermement braqués sur Logan maintenant, et mes parents s'adonnaient à leur passe-temps favori, la critique publique déguisée en sollicitude. Tu sais, Logan, a poursuivi mon père en coupant sa tarte. Ton cousin Tyler est déjà repéré par des entraîneurs de lycée. Pourquoi es-tu repéré ces jours-ci? Je te l'ai dit, Robert, il est artistique, est intervenue ma mère avant que Logan ne puisse répondre. Comme Jessica l'était avant de devenir pragmatique. J'ai eu un A à mon projet de science, a dit Logan doucement. Mon professeur a dit que c'était le design le plus innovant qu'elle ait vu depuis des années. Un professeur dans une école publique, a raillé mon père. Ce n'est guère une recommandation élogieuse. L'école de Logan a une excellente réputation, ai-je défendu, essayant de garder ma voix stable. Son professeur de sciences a un doctorat du MIT. Le MIT n'est plus ce que c'était, a ajouté oncle Philippe. Trop axé sur le politiquement correct de nos jours au lieu de la véritable réussite. Logan a repoussé sa tarte. L'appétit coupé. Puis-je être excusé, a-t-il demandé. Finis ton dessert, a ordonné ma mère. Ta grand-mère a passé toute la journée sur ses tartes. Logan a docilement repris sa fourchette,
mais sa main tremblait légèrement. Alors, c'était quoi exactement, ce projet de science, a demandé le mari de ma cousine, Max, sur un ton qui suggérait qu'il faisait plaisir à un enfant. Logan s'est légèrement éclairci à l'idée que quelqu'un s'intéresse à lui. C'est une maquette d'une ville durable. J'ai fait des recherches sur la façon dont l'urbanisme peut réduire les empreintes carbone et améliorer la qualité de vie. Les bâtiments ont des panneaux solaires miniatures qui produisent réellement de l'électricité, et il y a un système d'eau fonctionnel qui démontre le recyclage. Ça a l'air cher, a commenté mon père. Qui a payé pour tout ce matériel? J'ai économisé mon argent de poche pendant 2 mois, a dit Logan. Et maman a aidé pour certains composants techniques. Bien sûr qu'elle l'a fait, a dit ma mère avec un regard entendu à mon père. Jessica a toujours été trop indulgente. Je n'appellerai guère soutenir l'éducation de mon fils de l'indulgence, ai-je rétorqué. L'éducation, c'est les mathématiques et la littérature, pas des projets manuels, a rejeté mon père. Quand j'avais son âge, j'apprenais le latin et le calcul, pas à jouer avec des villes miniatures. Ce n'est pas un jouet, a protesté Logan, une rare note de défi dans la voix. C'est un modèle fonctionnel qui démontre des principes scientifiques. Le garçon devrait développer un vrai caractère, pas des villes modèles, a dit mon père à la table en général, comme si Logan n'était pas assis juste à côté de lui. À son âge, je travaillais l'été dans le cabinet de mon père, apprenant la valeur du travail acharné. Les temps ont changé, Robert, est intervenue Barbara. Les compétences que Logan développe sont exactement ce que le monde moderne valorise. Le monde moderne va droit en enfer précisément parce que les garçons ne sont plus élevés pour être des hommes, a déclaré mon père, s'échauffant sur l'un de ses sujets favoris. J'ai regardé Logan se recroqueviller encore plus sur lui-même à chaque mot. Son élan de défi précédent avait été éteint par le poids de la désapprobation de mon père. La conversation tournait dans une direction familière et terrible, et je me sentais impuissante à l'arrêter. Vous vous souvenez quand Logan voulait faire du ballet au lieu du karaté, a demandé ma mère à la table avec un petit rire. Jessica l'avait même inscrit à des cours. Il avait 8 ans et son amie Émilie prenait des cours, ai-je défendu. Il voulait essayer. Les garçons ne font pas de ballet, a déclaré mon père. J'ai mis un terme à ces bêtises immédiatement. C'est certain, ai-je marmonné, me souvenant comment mon père s'était présenté au studio de danse et avait fait une scène, humiliant Logan devant sa classe. Et regardez-le maintenant. Mon père a fait un geste vers Logan. 12 ans et il a peur de sa propre ombre. Pas de sport, pas de compétition, pas de motivation. Tout comme son père. Le visage de Logan était passé du rouge au blanc, ses taches de rousseur ressortant nettement sur sa peau pâle. Sa main serrait sa fourchette si fort que ses jointures étaient blanches. Il n'est tout simplement pas comme les autres garçons de son âge, a dit ma mère avec un soupir théâtral. Nous nous inquiétons, n'est-ce pas, Robert? Tous les jours, a confirmé mon père, prenant une gorgée de son bourbon. Le monde n'est pas tendre avec les hommes doux. Logan, ton grand-père essaie de te préparer à la réalité. Le fils de ma cousine, Tyler, la star du football, observait cet échange avec une fascination inconfortable. Logan m'a aidé avec mes devoirs de maths la dernière fois qu'on est venu, a-t-il offert de manière inattendue. Il est vraiment intelligent. L'intelligence livresque ne mène pas loin, a rejeté mon père. Sans compétences sociales et présence physique, l'intelligence est gaspillée. Logan a plein d'amis, suis-je intervenu, sentant mon contrôle m'échapper. Et ses professeurs l'adorent. Les professeurs aiment toujours les élèves calmes et dociles, a dit mon père. Ce n'est pas un indicateur de réussite future. La conversation a continué à tourner autour des prétendues déficiences de Logan, chaque tour devenant plus pointu, plus personnel. Ma mère a évoqué sa brève tentative de jouer de la trompette, un désastre complet, tandis que mon père critiquait son écriture, pratiquement illisible, tout comme un professeur distrait. À chaque commentaire, Logan semblait physiquement diminuer, comme s'il essayait de disparaître complètement. J'ai fait plusieurs tentatives pour changer de sujet ou défendre Logan, mais on m'a soit coupé, soit ignoré. Les autres membres de la famille observaient avec divers degrés d'inconfort, des rires nerveux occasionnels ponctuant des commentaires particulièrement durs. Personne, à l'exception de tante Barbara et moi, n'a essayé de rediriger la conversation ou de prendre la défense de Logan. Au moment où le café a été servi, Logan était à peine réactif, répondant aux questions par des mots uniques ou des hochements de tête. Le garçon vibrant et intelligent, qui avait emballé avec enthousiasme son projet de science quelques heures plus tôt, avait été systématiquement démantelé,
pièce par pièce, par les personnes qui auraient dû être ses plus grands soutiens. Et j'avais laissé faire, tout comme je l'avais laissé faire pour moi pendant des décennies. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique, me coupant le souffle et provoquant une vague de nausée. J'avais amené mon fils dans cette fosse aux lions, sachant exactement ce qui allait se passer, et j'avais été trop lâche pour l'arrêter. Alors que mon père se lançait dans une histoire sur la façon dont il avait endurci mon frère par ce qui équivalait à de la torture émotionnelle déguisée en développement du caractère, j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de Logan. La blessure était toujours là, mais quelque chose d'autre émergeait, quelque chose que je reconnaissais mais que je n'avais jamais eu le courage de mettre en pratique moi-même. La détermination. Mon père était dans son élément, tenant maintenant la cour à la tête de la table, un verre de bourbon à la main, pontifiant sur « le problème avec les jeunes d'aujourd'hui ». Logan était devenu son principal exemple, une cible pratique assise juste à côté de lui. Prenez Logan, par exemple, dit-il en faisant un geste avec son verre. Assez intelligent, certes, mais pas de cran, pas de feu dans le ventre. Vous savez ce qu'il sera dans 20 ans? Un de ces hommes vivant dans le sous-sol de sa mère, dessinant et se plaignant que le monde ne comprend pas son génie. Des rires gênés ont parcouru la table. Ma mère a souri avec indulgence à mon père. Robert, tu es terrible, dit-elle sans la moindre trace de désapprobation réelle. Je suis honnête, a corrigé mon père. Quelqu'un doit l'être. Le garçon a besoin de l'entendre s'il veut devenir quelque chose. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le parquet. Ça suffit, papa. Mon père a haussé les sourcils, surpris par mon interruption. Assieds-toi, Jessica. Nous avons une discussion de famille. Non, vous humiliez mon fils, et je ne permettrai pas que cela continue. Le sourire de ma mère s'est crispé. Ne sois pas si dramatique, Jessica. Ton père s'inquiète juste du développement de Logan. Nous tous. Ce n'est qu'un enfant, a ajouté ma cousine Allison maladroitement. Il s'en remettra. C'est vrai, a hoché la tête ma mère. Les enfants sont résilients. Un peu de critique constructive n'a jamais fait de mal à personne. Ce n'est pas constructif, ai-je insisté. C'est cruel. La vie est cruelle, Jessica, a dit mon père avec dédain. Mieux vaut qu'il l'apprenne dans la sécurité de la famille que dans le monde extérieur. Il n'y a rien de sûr dans cette famille, ai-je rétorqué. Un silence tendu s'est installé à table. Je suis resté debout, les mains à plat sur la nappe, le cœur battant dans ma poitrine. L'expression de mon père s'est assombrie, et j'ai reconnu le regard qui avait toujours précédé mes pires punitions d'enfance. Tu dépasses les bornes, a-t-il dit doucement, dangereusement. Excuse-toi auprès de ta mère et de moi, et nous oublierons cette explosion. 20 ans de conditionnement ont failli me faire reculer, m'excuser, me replier dans le schéma familier de la conformité. Mais ensuite, j'ai regardé Logan, j'ai vu la dévastation sur son visage, et j'ai trouvé ma résolution. Non, ai-je dit fermement. Je ne m'excuserai pas d'avoir défendu mon fils. Le visage de mon père a rougi. C'est exactement pour ça que Logan est comme il est. Tu le couves, le protèges de chaque dure vérité, le protèges des conséquences. Tu élèves une victime, Jessica. Mieux vaut une victime gentille et compatissante qu'un tyran qui réussit, ai-je rétorqué. Des halètements ont éclaté autour de la table. Personne ne parlait à Robert Mitchell de cette façon, surtout pas chez lui. Vous voyez ce que je veux dire, a dit mon père à la table en général, me désignant du doigt. C'est ça le problème avec l'éducation moderne. Pas de colonne vertébrale, pas de normes. En parlant de pas de normes, est intervenue ma mère, se tournant vers Logan avec un sourire cassant. Jessica t'a-t-elle déjà parlé de son petit désastre de récital de ballet? Elle avait à peu près ton âge, peut-être un peu plus jeune. Mon estomac s'est noué. Maman, non. Oh, c'est un classique de la famille, a poursuivi ma mère comme si je n'avais pas parlé. Jessica était censée être un signe ou quelque chose de tout aussi ridicule. Elle avait ce tutu blanc, très élaboré. Eh bien, en plein milieu de son solo, elle s'est figée. A complètement oublié la chorégraphie. Est restée là pendant que la musique jouait, ressemblant à un cerf surpris. Puis, si vous pouvez le croire, elle s'est fait pipi dessus, là, sur scène. Des rires ont éclaté autour de la table, nerveux et inconfortables, mais des rires néanmoins. Mon visage brûlait d'humiliation, la honte vieille de plusieurs décennies aussi fraîche que si c'était arrivé hier.
Maman est devenue si contrariée qu'elle a dû prendre des médicaments, a ajouté mon père en riant. A refusé de quitter la maison pendant une semaine. Nous avons dû la traîner à l'école en la suppliant. J'avais 11 ans, ai-je dit entre les dents. Et j'ai eu une crise de panique parce que tu m'as dit juste avant que je monte sur scène que tu serais totalement déçu si je faisais la moindre erreur. Et regarde comment ça a tourné, a ri mon père. Telle mère, tel fils, je suppose. Tous les deux s'effondrant à la moindre pression. Logan, qui était resté silencieux pendant tout cet échange, a soudainement repoussé sa chaise et s'est levé. Ses mains tremblaient, mais sa voix était stable quand il a parlé. Arrêtez de parler de ma mère comme ça. Le rire s'est éteint instantanément. Tous les yeux se sont tournés vers Logan, debout, petit mais droit, à côté de la silhouette imposante de mon père. Excuse-moi, a dit mon père, plus surpris qu'en colère. J'ai dit, arrêtez de parler de ma mère comme ça, a répété Logan, sa voix plus forte. C'est la personne la plus courageuse et la plus gentille que je connaisse, et elle n'était qu'une petite fille dans cette histoire. Vous étiez censé la protéger, pas l'humilier. La surprise de mon père a laissé place à la colère. Assieds-toi, Logan. Les enfants ne parlent pas aux adultes de cette façon dans cette maison. Peut-être qu'ils devraient, a répondu Logan, toujours debout. Peut-être que si quelqu'un s'était opposé à vous plus tôt, vous ne seriez pas si méchant maintenant. Logan, a haleté ma mère. Excuse-toi immédiatement auprès de ton grand-père. Logan s'est tourné pour la regarder, puis est revenu vers mon père. Un instant, j'ai cru qu'il allait reculer. Puis il a redressé les épaules et a parlé avec une clarté et une conviction qui ont fait taire la pièce. Non. Vous vous êtes moqué de moi toute la soirée. Vous vous êtes moqué de mon projet sans même le voir. Vous vous êtes moqué de mes intérêts, de ma personnalité et de tout ce qui me concerne. Vous avez fait en sorte que ma mère se sente mal à propos de choses qui se sont passées quand elle était enfant. Vous n'êtes pas des gens gentils et je n'ai pas à faire semblant que vous l'êtes. Un silence complet est tombé sur la salle à manger. Le visage de mon père était passé du rouge au violet tandis que ma mère était assise, figée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Je n'oublierai jamais ça, a poursuivi Logan, sa voix calme mais ferme. Je n'oublierai jamais comment vous m'avez fait me sentir. Et je ne pense pas vouloir revenir ici. Sur ce, Logan s'est retourné et est sorti de la salle à manger, ses pas mesurés et délibérés. Personne n'a parlé alors qu'il disparaissait dans le couloir vers la porte d'entrée. Le silence a duré ce qui a semblé des minutes, mais n'a probablement été que quelques secondes. Finalement, mon père l'a rompu avec un ricanement. Eh bien, je n'ai jamais vu ça. L'irrespect de ce garçon. Jessica, tu dois le maîtriser avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé mon père, l'ai vraiment regardé, peut-être pour la première fois. Je n'ai pas vu le géant intimidant de mon enfance, mais un homme vieillissant s'accrochant désespérément à des idées dépassées et à une pertinence qui s'estompe. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Une vie de peur et de déférence laissant place à la clarté et à la résolution. Logan est déjà maîtrisé, dis-je calmement. Par lui-même. Et il vient de faire preuve de plus de courage et d'intégrité que je n'en ai vu à cette table en 34 ans. Je me suis levé et j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller voir mon fils. Sans attendre de réponse, j'ai suivi le chemin de Logan hors de la salle à manger, me sentant plus légère. À chaque pas loin de cette table. J'ai trouvé Logan assis sur les marches de l'entrée de la maison de mes parents, les bras enroulés autour de ses genoux. Il regardait la pelouse parfaitement entretenue, le visage composé, mais des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Je me suis assise à côté de lui, assez près pour que nos épaules se touchent. « Salut » dis-je doucement. « Salut » répondit-il rapidement, s'essuyant le visage avec sa manche. « Ça va » Logan haussa les épaules. « Pas vraiment. »« Ouais, moi non plus. » Je mis mon bras autour de ses épaules. « Je suis tellement désolé, Logan. J'aurais dû arrêter ça il y a longtemps. Je n'aurais jamais dû les laisser te parler de cette façon. »« Ce n'est pas ta faute, » dit Logan. « Ils sont méchants avec toi aussi. » Son observation, si simple et si vraie, m'a frappé durement. Oui, c'est vrai. Ils l'ont toujours été. Mais ça ne m'excuse pas de ne pas t'avoir mieux protégé. Je ne comprends juste pas pourquoi ils me détestent autant, dit Logan, sa voix se brisant légèrement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mon cœur s'est brisé à ces mots. Rien.
tu n'as absolument rien fait de mal. C'est à propos d'eux, pas de toi. Ce sont des gens malheureux qui se sentent mieux en rabaissant les autres. Même leur propre famille. Surtout leur propre famille, ai-je confirmé, parce que nous sommes censés tout accepter. C'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai tout accepté parce que je pensais que c'est ce que signifiait la famille. Logan s'est appuyé contre moi. C'est vraiment ça, la famille? Non, dis-je fermement. La famille, ce sont les gens qui t'aiment exactement comme tu es. Qui te construisent, pas qui te démolissent. Qui célèbrent tes réussites et t'aident à traverser tes échecs sans jugement. Comme tu le fais pour moi, dit Logan. J'essaie, ai-je admis. Je ne fais pas toujours tout bien, mais je te promets que je serai toujours de ton côté, Logan. Toujours. Nous sommes restés assis en silence un moment, les sons de conversations étouffés venant de l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Logan. J'ai pris une profonde inspiration. C'est à toi de décider. On peut partir tout de suite, rentrer à la maison et voir le reste plus tard, ou je peux retourner à l'intérieur et dire ce qui doit être dit pendant que tu attends dans la voiture. C'est ton choix. Logan y a réfléchi un long moment. Je pense que tu devrais dire ce que tu as à dire. Tu mérites cette chance. J'ai souri à mon fils étonnamment sage. Quand es-tu devenu si grand? Probablement au moment où grand-père a commencé à me dire que je n'étais pas assez grand, a dit Logan avec un humour inattendu. J'ai ri, sentant une soudaine libération de tension. Bien vu. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Tu prends les clés de la voiture et tu m'attends. Il y a un livre dans la boîte à gants si tu veux quelque chose à faire. Je ne serai pas longue. Promis. Promis. Je lui ai tendu les clés et les regardai se diriger vers notre voiture, les épaules semblant déjà plus légères. Puis je me suis retourné et je suis retourné dans la maison, un calme étrange s'installant en moi. Quand je suis rentré dans la salle à manger, la conversation s'est arrêtée brusquement. Tous les yeux se sont tournés vers moi, les expressions allant de la curiosité à la désapprobation. Le garçon va bien? A demandé mon père sèchement. Il s'appelle Logan, ai-je dit. Et non, il ne va pas bien. Il vient d'être publiquement humilié par ses grands-parents devant toute sa famille élargie. Comment irais-tu, toi? Jessica, a prévenu ma mère. Ne fais pas de scène. Une scène, ai-je répété. Comme la scène que tu as faite à propos de mon récital de ballet ou la scène que papa a faite à propos du projet de science de Logan? Ce genre de scène? Tu es ridicule, a dit mon père. Nous avions un dîner de famille normale. Non, papa. Les familles normales ne se déchirent pas pour le plaisir. Les grands-parents normaux ne réduisent pas leurs petits-enfants aux larmes pour ensuite les blâmer d'être trop sensibles. Nous essayons de le préparer au monde réel, a insisté mon père. Il n'y a pas que des trophées de participation dehors. Le monde réel, ai-je fait l'écho. Tu sais ce que le monde réel m'a appris? Que ce que vous m'avez fait à moi, ce que vous essayez de faire à Logan, a un nom. Ça s'appelle de la violence psychologique. Des halètements ont éclaté autour de la table. La main de ma mère s'est portée à son collier de perles. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Vous m'avez fait me sentir inadéquate à chaque instant, critiquer mes choix, ma parentalité, mon divorce, transformer chaque réussite en échec parce que ce n'était pas fait à votre manière. Nous t'avons tout donné, a tonné mon père. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Nous t'avons poussé à exceller. Vous m'avez poussé à me briser, ai-je corrigé. Savez-vous que j'ai eu des crises de panique pendant des années? Que je suis toujours en thérapie pour gérer le perfectionnisme et l'anxiété que vous m'avez inculqués? Que je dois activement travailler pour ne pas transmettre ces mêmes schémas toxiques à Logan? Mon père a rejeté cela d'un geste de la main. Encore des bêtises de milléniaux. À mon époque, nous n'avions pas besoin de thérapie. Nous avions besoin de courage. À votre époque, les gens souffraient en silence, ai-je contré. Et c'est exactement ce que je ne ferai plus et ce que je ne vous laisserai pas faire à mon fils. J'ai regardé autour de la table ma famille élargie, dont la plupart étudiaient leurs assiettes ou leurs tasses de café avec un intérêt intense. Seule tante Barbara a directement croisé mon regard, me faisant un petit signe de tête d'encouragement. À partir de maintenant, les choses seront différentes, ai-je continué. Si vous voulez avoir une relation avec Logan et moi,
il y aura des règles. Le respect de base, pas d'humiliation publique, pas de critique déguisée en sollicitude, pas de comparaison avec les autres ou avec une norme arbitraire de ce que vous pensez qu'un garçon devrait être. Tu n'as pas à fixer de règles dans notre maison, a dit mon père, la voix dangereusement calme. Alors nous ne serons pas dans votre maison, ai-je répondu simplement. C'est votre choix. Tu es complètement déraisonnable, est intervenue ma mère. C'est une famille. Les familles ont des désaccords. Ce n'était pas un désaccord, maman. C'était une attaque délibérée et soutenue contre l'estime de soi d'un garçon de 12 ans. Et ça s'arrête maintenant. Ou quoi, a défié mon père. Ou vous nous perdez, ai-je dit. Tous les deux, pour de bon. La menace a plané dans l'air, lourde et réelle. Pour la première fois, j'ai vu l'incertitude vaciller sur le visage de mon père. Tu ne nous couperais pas de notre seul petit-fils, a dit ma mère. Mais sa voix manquait de conviction. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon fils, ai-je dit. Même si cela signifie le protéger de vous. L'expression de mon père s'est de nouveau durcie. C'est ton ex-mari qui parle. Il a toujours eu une mauvaise influence. Non, papa. C'est moi qui parle. La moi qui voit enfin clairement ce que j'ai mis 34 ans à comprendre. On ne peut pas forcer les gens à être ce qu'on veut qu'ils soient. Pas moi, et certainement pas Logan. Je me suis tourné vers le reste de la famille. Je suis désolé d'avoir perturbé le dîner d'anniversaire d'Allison. Ce n'était pas mon intention. C'est bon, a dit Allison doucement. Certaines choses sont plus importantes que les dîners d'anniversaire. Je lui ai fait un signe de tête reconnaissant, puis je me suis retourné vers mes parents. Logan et moi partons maintenant. Quand vous serez prêt à vous excuser sincèrement auprès de lui et à vous engager à le traiter avec respect, vous pourrez m'appeler. D'ici là, nous prendrons une pause de ces réunions de famille. Jessica, sois raisonnable, a plaidé ma mère. Que vont penser les gens? Je me fiche de ce que pensent les gens maintenant, maman. Je ne me soucie que de ce que pense Logan, de ce que je pense. Et en ce moment, nous pensons tous les deux que cet environnement est toxique. Sur ce, je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger pour la deuxième fois ce soir. Cette fois, cependant, je ne me sentais pas seulement légère. Je me sentais libre. Alors que je récupérais le projet de science de Logan là où il avait été abandonné dans l'entrée, tante Barbara est apparue à mes côtés. Je suis fière de toi, a-t-elle dit simplement. Il m'a fallu jusqu'à 40 ans pour leur tenir tête. Tu es en avance sur le programme. Je lui ai souri. Merci d'avoir toujours été la voix de la raison dans cette famille. Quelqu'un doit l'être, a-t-elle dit avec malice. Fais un câlin à Logan de ma part et dis-lui que sa grand-tante pense qu'il est parfait exactement comme il est. Je le ferai, ai-je promis. En me dirigeant vers la voiture, la boîte du projet à la main, j'ai vu Logan m'observer par la fenêtre. Son expression était un mélange d'inquiétude et d'espoir. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé en montant. Ça s'est passé exactement comme il le fallait, ai-je dit en démarrant le moteur. Rentrons à la maison. Alors que nous nous éloignions de la maison de mes parents, Logan s'est tourné vers moi. Maman, est-ce qu'on y retournera un jour? J'ai réfléchi attentivement à la question. Ça dépend de grand-mère et grand-père. S'ils peuvent apprendre à être gentils et respectueux, peut-être. Sinon, alors non. Logan a hoché la tête, digérant cela. Je pense que ça me va. Moi aussi, ai-je dit en lui serrant la main. Moi aussi. Ce soir-là, après notre retour à la maison, Logan et moi nous sommes assis à notre table de cuisine avec des tasses de chocolat chaud. Le projet de science était posé sur le comptoir, toujours emballé dans son papier bulle protecteur, jamais montré à mon père. Cela semblait être une métaphore appropriée de la façon dont les dons et les talents de Logan avaient été de la même manière emballés, cachés à la vue lors des réunions de famille. « Comment te sens-tu » lui ai-je demandé. Logan a remué son chocolat chaud pensivement. Bizarre, comme triste, mais aussi pas triste. Ça a du sens? Parfaitement, les jeux assurés. C'est normal de ressentir des choses compliquées à propos de la famille. Es-tu fâché contre moi pour ce que j'ai dit à grand-père? J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Logan, je n'ai jamais été aussi fier de toi que ce soir. Tu t'es défendu avec dignité et courage. Tu as dit ta vérité sans être cruel. Cela demande une force incroyable.
Vraiment, a-t-il demandé, un petit sourire perçant. J'avais peur que tu sois embarrassé. La seule chose dont je suis embarrassé, c'est que ça m'ait pris si longtemps pour faire de même, ai-je admis. Tu es plus courageux que je ne l'ai jamais été à ton âge. Plus courageux que je ne le suis maintenant, probablement. Ce n'est pas vrai, a protesté Logan. Tu as aussi tenu tête à grand-père. Seulement après que tu m'aies montré comment faire, ai-je dit avec un sourire. On forme une sacrée équipe, hein. La meilleure, a convenu Logan, retrouvant une partie de son éclat habituel. Nous avons été interrompus par la sonnerie de mon téléphone. Le nom de tante Barbara s'est affiché à l'écran. Salut, ai-je répondu. Tout va bien? Ça dépend de ta définition de bien, a-t-elle répondu sèchement. La fête s'est terminée assez vite après votre départ. Ta mère a eu une de ses migraines et s'est retirée dans sa chambre. Ton père est dans son bureau avec une bouteille de bourbon, refusant de parler à qui que ce soit. Je suis désolé pour la fête d'Alison, ai-je dit sincèrement. Ne le sois pas. Alison dit que c'était l'anniversaire le plus mémorable qu'elle ait jamais eu. Ses mots exacts étaient, enfin, quelqu'un a tenu tête à oncle Robert. J'ai ri malgré moi. Eh bien, je suis contente que nous ayons fourni le divertissement. C'était plus que du divertissement, Jessica. C'était attendu depuis longtemps. Écoute, j'appelle pour savoir si toi et Logan allez bien et pour te dire que plusieurs membres de la famille m'ont contacté après votre départ, tous disant la même chose. Ils vous soutiennent. Vraiment, ai-je demandé, surprise. Vraiment? Ton cousin Mike a dit qu'il était mal à l'aise avec la façon dont ton père traite Logan depuis des années, mais n'a jamais su comment le dire. Même le petit ami neurochirurgien d'Alison a commenté le comportement inapproprié. La validation était inattendue et touchante. Merci de me le dire. Bien sûr. Et Jessica, quoi qu'il arrive ensuite, je suis de ton côté. Oncle George aussi. Étonnamment, il a traité ton père de sacré tyran qui a enfin eu ce qu'il méritait. Après avoir raccroché, j'ai rapporté la conversation à Logan, qui a semblé soulagé d'apprendre que tout le monde dans la famille ne pensait pas que nous étions en tort. Nous sommes restés éveillés tard à parler de limites, de respect et de ce que la famille devrait signifier. C'était l'une des conversations les plus honnêtes que nous ayons jamais eues. On devrait peut-être écrire ce qu'on ressent, a suggéré Logan. Pour ne pas oublier ou être confus s'ils essaient de nous faire sentir mal à nouveau. C'est une excellente idée, ai-je convenu. Comme une lettre. Logan a hoché la tête. Une lettre qui explique exactement pourquoi ce qu'ils ont fait était mal et ce qui doit changer. Tu veux l'écrire ce soir, ai-je demandé. Logan a secoué la tête. Demain. Je veux réfléchir à ce que je vais dire. Très mature, ai-je dit. Grand-père pourrait apprendre une chose ou deux de toi sur le fait de réfléchir avant de parler. Logan a vraiment ri à ça, un son que j'avais craint de ne pas entendre pendant un moment après les événements de la soirée. Toute la nuit, mon téléphone a vibré avec des messages textes et des appels de membres de la famille. Ma mère a envoyé 3 textos, chaque message plus dramatiquement blessé que le précédent, culminant par « Je ne peux pas croire que ma propre fille m'humilierait de cette façon ». Mon père ne m'a pas contacté directement, mais mon frère a appelé pour me dire que papa était sur le sentier de la guerre et que je devrais juste m'excuser et passer à autre chose, comme d'habitude. J'ai décliné son conseil. Le lendemain matin, Logan s'est réveillé avec une détermination renouvelée. Il s'est assis à la table de la cuisine avec un cahier. Pendant que je faisais des crêpes, il écrivait et réécrivait soigneusement ce qu'il voulait dire. Au moment où le petit déjeuner était terminé, il avait une version qui le satisfaisait. « Tu veux me la lire » ai-je demandé. Logan a hoché la tête et s'est éclairci la gorge. « Chère grand-mère et grand-père. Hier soir, vous m'avez fait beaucoup de peine. Vous vous êtes moqué de moi, de mes centres d'intérêt et de ma personnalité devant tout le monde. Vous avez aussi dit des choses méchantes sur ma mère et mon père. Ce n'est pas la première fois que vous faites ça, mais je veux que ce soit la dernière. Je suis fier de qui je suis. J'aime les sciences et l'art. J'aime lire et nager. Je suis bon en maths et en construction. Ce ne sont pas des choses dont il faut avoir honte ou dont il faut se moquer. Elles font partie de ce qui fait de moi ce que je suis. Je ne pense pas que vous compreniez ce que l'on ressent quand vous critiquez tout ce qui me concerne. Ça me fait sentir que je ne suis pas assez bien et que je ne le serai jamais. C'est un sentiment terrible, surtout venant de grands-parents qui sont censés m'aimer.
Maman dit que parfois les gens sont méchants parce qu'ils ne savent pas mieux ou parce qu'ils ont été traités de cette façon eux-mêmes. Si c'est pour ça que vous agissez comme ça, je suis désolé que ça vous soit arrivé. Mais ça ne rend pas acceptable de faire la même chose avec moi. Je ne veux plus venir chez vous si les choses restent les mêmes. Je ne veux pas me sentir mal dans ma peau chaque fois que je vous vois. Si vous pouvez apprendre à être gentil et respectueux, peut-être que nous pourrons avoir une relation à nouveau un jour. Mais c'est à vous de faire ce choix. Cordialement, Logan. Au moment où il a fini de lire, j'avais les larmes aux yeux. C'est parfait, Logan. Absolument parfait. Tu penses qu'ils écouteront? A-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais de toute façon, tu as dit ce qui devait être dit, et je suis incroyablement fier de toi pour ça. Après que Logan ait soigneusement recopié sa lettre sur du beau papier et l'ait scellée dans une enveloppe, nous avons discuté des prochaines étapes. Je peux la poster, ai-je suggéré. Logan a secoué la tête. Je veux la remettre en personne. Pas pour leur parler, juste pour leur donner la lettre pour qu'ils sachent que je suis sérieux. Son courage continuait de m'étonner. Tu es sûr? Oui, a-t-il dit fermement. Tu veux bien m'y conduire? Bien sûr. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était plus calme que celui de la veille. Logan était assis sur le siège passager, la lettre à la main, l'expression solennelle mais résolue. Quand nous sommes arrivés dans leur allée, il a pris une profonde inspiration. Tu veux que je vienne avec toi, ai-je offert. Non. Je dois le faire moi-même. Je l'ai regardé se diriger vers la porte d'entrée, sonner et attendre. Ma mère a répondu, son expression passant de l'espoir à la lassitude en voyant Logan seul. Même depuis la voiture, j'ai pu voir que l'interaction était brève. Logan lui a tendu l'enveloppe, a dit quelque chose de court et s'est détourné avant qu'elle ne puisse répondre. Il est retourné à la voiture à pas mesurés, sans se presser, mais sans s'attarder non plus. Je l'ai donné à grand-mère, a-t-il rapporté en remontant. Je lui ai dit que c'était important et qu'ils devaient la lire ensemble. Comment a-t-elle réagi? Elle a essayé de me faire entrer. J'ai dit, non, merci. Nous devons y aller. J'ai souri à sa fermeté polie. Bien joué. Alors que nous nous éloignions, j'ai aperçu ma mère dans le rétroviseur, debout sur le seuil, nous regardant partir, l'enveloppe à la main. Un instant, j'ai ressenti une pointe de l'ancienne culpabilité, la réponse conditionnée à la déception de ma mère. Mais c'est vite passé, remplacé par la certitude que nous faisions ce qu'il fallait. Les retombées ont été immédiates et dramatiques. Moins d'une heure après notre visite, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. D'abord ma mère, puis mon père, puis mon frère, puis de nouveau ma mère. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, disant à Logan que nous gérerions leur réponse quand nous serions prêts, pas selon leur emploi du temps. Le message vocal de ma mère était larmoyant. Jessica, s'il te plaît, rappelle-moi. Cette lettre de Logan est complètement inappropriée. Nous devons en discuter en famille. Celui de mon père était, comme on pouvait s'y attendre, en colère. Ça a assez duré, Jessica. Appelle-moi immédiatement. Ce comportement de Logan est inacceptable et tu l'encourages. Celui de mon frère était gêné. Salut Jess, maman et papa sont vraiment contrariés à propos d'une lettre. Peut-être que tu pourrais juste les appeler et arranger les choses. Tu sais comment ils sont. J'ai fait écouter les messages sur haut-parleur pour que Logan puisse les entendre. Il n'écoute pas vraiment, n'est-ce pas, a-t-il observé. Non, ai-je convenu. Pas encore, en tout cas. Le soir, le ton des messages avait changé. Ma mère semblait moins indignée, plus inquiète. Jessica, s'il te plaît, ton père est hors de lui. Nous devons en parler. Mon père, étonnamment, n'a pas laissé d'autres messages. Tante Barbara a appelé pour signaler que la lettre avait en effet fait des vagues. Ta mère m'a appelé en larmes, me demandant ce qu'elle devait faire. Je lui ai dit qu'elle devrait jeter un bon coup d'œil à son comportement et trouver la solution elle-même. Pas mon moment le plus compatissant, mais nécessaire. Comment l'a-t-elle pris? Ai-je demandé. Pas bien, au début, mais plus tard, elle a rappelé et a demandé d'une voix beaucoup plus faible si je pensais que tu étais sérieuse au sujet de les couper de ta vie. Je lui ai dit que si j'étais toi, je le serais absolument. Les jours suivants ont apporté un flot constant de ragots familiaux par l'intermédiaire de tante Barbara. Apparemment,
mes parents avaient été forcés d'annuler leur dîner hebdomadaire parce que ma mère était trop contrariée pour recevoir. Mon père avait renoncé à sa partie de golf, prétextant une soudaine douleur au dos que personne ne croyait. Le téléphone arabe familial bourdonnait de spéculations et d'un soutien croissant pour Logan et moi. Ta cousine Allison a dit à ta mère sans détour que Logan avait raison de se défendre, a rapporté joyeusement tante Barbara. Elle a dit qu'elle aurait aimé faire de même à son âge. Une semaine après le dîner, ma mère a laissé un message d'un autre genre. Jessica. La première. Nous avons réfléchi à ce que Logan a écrit et à ce que tu as dit. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer dans un endroit neutre pour parler. S'il te plaît, rappelle-moi. J'en ai discuté avec Logan avant de répondre. Qu'en penses-tu? Devrions-nous les rencontrer? Il a réfléchi sérieusement à la question. Pas encore. Je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont fait de mal. Ils veulent juste que les choses redeviennent normales. Je suis d'accord, ai-je dit, impressionné par sa perspicacité. Je leur dirai que nous avons besoin de plus de temps. Mon texto à ma mère était simple et clair. Logan et moi ne sommes pas prêts à nous rencontrer pour le moment. Nous avons besoin de voir une reconnaissance des comportements spécifiques qui ont été blessants, pas seulement un désir général de parler des choses. Quand papa et toi serez prêts pour cette conversation, faites-le-moi savoir. La réponse de ma mère est arrivée rapidement. Nous reconnaissons que nous avons peut-être été trop durs avec Logan, mais la critique familiale vient d'un lieu d'amour. Tu comprends sûrement ça. J'ai montré le message à Logan. Il a secoué la tête. Ils ne comprennent toujours pas, non, ai-je convenu. Ils ne comprennent pas, une autre semaine s'est écoulée avec des demi-reconnaissances similaires et des tentatives de minimiser ce qui s'était passé. Mon père a finalement rompu son silence avec un email qui commençait de manière prometteuse par « J'ai réfléchi à mon comportement », mais qui a rapidement dégénéré en justification et en référence à une « hypersensibilité de la jeunesse d'aujourd'hui ». Pendant ce temps, Logan semblait traiter l'expérience à sa manière. Il était plus silencieux que d'habitude, mais pas renfermé. Il travaillait sur des projets scolaires, passait du temps avec des amis et a même commencé une nouvelle œuvre d'art représentant une petite silhouette tenant tête à une ombre beaucoup plus grande. C'est sur le fait de trouver sa voie, a-t-il expliqué quand je lui ai posé la question. Même quand l'autre personne semble vraiment grande et effrayante. Un mois après le dîner fatidique, nous avons appris par tante Barbara que mes parents avaient été inhabituellement absents de plusieurs événements sociaux. Leur présence habituellement imposante au country club avait été remplacée par des apparitions discrètes, presque soumises. Ton père a même refusé de faire le discours d'ouverture au banquet annuel de golf, a rapporté Barbara. Il a dit qu'il ne se sentait pas d'attaque. Eleanor a dit à Judith Wilson qu'il traverse une situation familiale difficile. C'est la première fois que je l'entends admettre une quelconque imperfection familiale. 2 jours plus tard, une grande enveloppe est arrivée, adressée à la fois à Logan et à moi. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mon père. Quelque chose de si sans précédent que j'ai dû m'asseoir pour la lire. Chère Jessica et Logan, j'ai écrit et réécrit cette lettre de nombreuses fois au cours du mois dernier. Les mots ne me viennent pas facilement, surtout les mots d'excuse, mais il est devenu clair que rien de moins ne suffira. Logan, ta lettre m'a forcé à affronter des aspects de mon comportement que j'ai longtemps justifiés comme forgeant le caractère ou te préparant au monde réel. Je reconnais maintenant que ce que j'appelais des conseils était en fait de la critique et ce que j'appelais de la motivation était en fait du contrôle. Le soir du dîner d'anniversaire d'Allison, je me suis comporté de manière inexcusable. J'ai rabaissé tes réussites, dénigré tes intérêts et t'ai humilié devant la famille. Il n'y a aucune justification à ce comportement. C'était mal, tout simplement. Jessica, tu avais raison de défendre ton fils, tout comme il s'est défendu lui-même et t'a défendu. Le courage que vous avez tous les deux montré ce soir-là m'a forcé à examiner des schémas de mon propre comportement qui remontent à des décennies. Je t'ai traité de la même manière que mon père me traitait, sans jamais me demander si c'était juste ou efficace. Je ne demande pas un pardon immédiat ni un retour à la situation d'avant. Je comprends maintenant que la situation d'avant était nuisible. Au lieu de cela, je demande une opportunité d'apprendre à être le père et le grand-père que vous méritez tous les deux. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous rencontrer selon vos conditions, dans un lieu de votre choix, pour commencer le processus de réparation de ce que j'ai brisé. Avec un regret sincère et de l'espoir. Robert Mitchell. J'ai tendu la lettre à Logan, observant son visage pendant qu'il la lisait. Tu penses qu'il est sincère?
a demandé Logan quand il a terminé. Je pense que c'est possible, ai-je dit avec prudence. Ce n'est pas du tout son genre. Ta grand-tante Barbara dit qu'il se comporte très différemment ces dernières semaines. Alors leur monde s'est vraiment effondré, a observé Logan, faisant référence à la phrase de sa propre lettre. D'une certaine manière, oui, ai-je convenu. Leur monde où ils ont toujours raison, où ils sont toujours en contrôle, où ils fixent toujours les règles. Ce monde est parti maintenant parce que tu as eu le courage de le défier. Logan y a réfléchi un moment. Je pense qu'on devrait les rencontrer. Mais pas chez eux. D'accord. Où te sentirais-tu à l'aise? Le parc près de la bibliothèque, a suggéré Logan. C'est public, mais on peut quand même parler en privé. J'ai hoché la tête. Le parc, alors. J'ai envoyé un texto à mon père, chose que je faisais rarement car nos communications passaient toujours par ma mère. Logan et moi avons lu votre lettre. Nous sommes d'accord pour nous rencontrer au parc Jefferson ce samedi à 11h. Juste nous quatre. Sa réponse est revenue presque immédiatement. Nous y serons. Merci pour cette chance. En posant mon téléphone, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie d'adulte, je fixais les termes de ma relation avec mes parents. Et il avait fallu que mon fils de 12 ans me montre comment faire. 6 mois après ce dîner fatidique, Logan et moi nous sommes retrouvés dans une nouvelle normalité. Les suites immédiates avaient été difficiles, avec des émotions à vif et des conversations difficiles. Mais progressivement, quelque chose d'inattendu a émergé des décombres de notre dynamique familiale, l'authenticité. Notre première rencontre avec mes parents au parc Jefferson avait été maladroite mais productive. Mon père, normalement imposant dans ses costumes sur mesure et sa présence autoritaire, semblait plus petit, en quelque sorte, en vêtements décontractés, assis sur un banc de parc. Ma mère, qui n'avait jamais un cheveu de travers, avait l'air fatiguée et incertaine. Logan, en revanche, a parlé avec une confiance tranquille de la façon dont leur comportement l'avait affecté. Il a utilisé des déclarations en « je », comme son conseiller scolaire le lui avait appris. Je me sens blessé quand vous critiquez mes centres d'intérêt. Je me sens anxieux avant les réunions de famille parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Mes parents ont écouté sans interrompre, une première dans l'histoire familiale. Quand ce fut leur tour de parler, mon père a visiblement lutté avec l'humilité, mais a réussi à admettre des comportements spécifiques qui avaient été nuisibles. Ma mère a pleuré, chose que je n'avais vue que 2 fois dans ma vie. Nous ne savons pas comment être différents, a-t-elle avoué. C'est comme ça qu'on a été élevés, comme on a toujours été. Ce n'est pas une excuse, ai-je souligné, mais c'est un point de départ pour le changement si vous êtes prêt à faire le travail. Ils ont accepté une thérapie familiale, une autre concession sans précédent. La thérapeute, une femme gentille mais ferme nommée Dr Reed, ne leur a pas permis de retomber dans de vieux schémas de déviation et de blâme. Lors d'une séance mémorable, elle a demandé à mon père de répéter les sentiments de Logan sans ajouter de qualificatif ou de « mais ». Il lui a fallu 4 tentatives pour y arriver sans commentaire. En dehors de la thérapie, nous avons établi de nouvelles traditions. Au lieu de dîner formel chez mes parents, nous nous rencontrions dans des lieux neutres pour des activités spécifiques. Logan a suggéré une visite au musée d'art où il a guidé mon père à travers une exposition sur le design architectural, la reliant à son propre intérêt pour les villes durables. Mon père, un golfeur passionné, a invité Logan au practice, promettant aucune critique, juste des instructions si demandées. Ces sorties n'étaient pas parfaites. De vieilles habitudes refaisaient parfois surface, mon père faisant une remarque désinvolte sur la prise de Logan sur le club de golf qui était, comme celle d'une fille, ou ma mère suggérant que les cheveux de Logan pourraient avoir besoin d'une coiffure correcte. Mais la différence était qu'il se rattrapait maintenant, parfois en pleine phrase, et corrigeait le tir. Et quand il ne le faisait pas, Logan et moi nous sentions habilités à le signaler directement. Ce commentaire sur mes cheveux ressemblait à une critique, « Grand-mère », disait Logan calmement. Où j'intervenais. « Papa, nous avons parlé du fait que les stéréotypes de genre sont nuisibles. » Le plus surprenant, c'est qu'ils écoutaient. Tante Barbara est devenue notre plus forte alliée pour maintenir les limites. Ta mère a essayé de se plaindre à moi de l'hypersensibilité de tout le monde de nos jours, a-t-elle rapporté lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. J'ai immédiatement mis un terme à ça. Je lui ai dit que si elle pense que respecter les autres, c'est être hypersensible, elle a besoin de plus de thérapie, pas moins. La dynamique de la famille élargie a également changé.
Les cousins qui avaient auparavant cautionné le comportement de mes parents en riant ou en restant silencieux prenaient maintenant la parole lorsque des commentaires inappropriés étaient faits. Oncle Philippe, après avoir été témoin de l'une des déclarations de limite calme mais ferme de Logan, s'est même excusé pour son propre comportement passé. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Philippe admettrait qu'il avait tort sur quoi que ce soit, s'est émerveillée tante Barbara. Logan crée un sacré effet d'entraînement. Logan lui-même s'est épanoui dans ce nouvel environnement de respect et de limites. Son projet de science a atteint le niveau de la compétition de l'État. Il s'est inscrit à un cours d'art local et a commencé à vendre ses œuvres lors de foires communautaires. Il a développé une amitié étroite avec son cousin Tyler, qui a admis qu'il s'était toujours senti obligé d'être le sportif, alors qu'il préférait en réalité la programmation informatique. Un soir, alors que Logan et moi rentrions d'un film, il m'a posé une question qui montrait à quel point il avait réfléchi. « Maman, penses-tu que grand-père et grand-mère sont plus heureux maintenant ? Maintenant qu'ils n'essaient pas de contrôler tout le monde tout le temps ? J'ai réfléchi à cela. Je pense qu'ils s'adaptent à une nouvelle façon d'être. C'est probablement à la fois plus difficile et plus libérateur qu'ils ne l'attendaient. Comme apprendre une nouvelle langue, a suggéré Logan. Exactement comme ça, ai-je convenu. Ils ont parlé la critique et le contrôle pendant si longtemps. Ils doivent apprendre la langue du respect et de l'acceptation en tant qu'adultes. C'est plus difficile que de l'apprendre quand on est enfant, mais ils essaient. Ils essaient, a reconnu Logan. Et ça compte. Le véritable test est venu 6 mois après la confrontation initiale, lorsque ma mère a suggéré d'organiser un petit dîner de famille chez eux. Logan et moi en avons discuté à fond avant d'accepter. On peut toujours partir si ça devient inconfortable, lui ai-je rappelé. Je sais, a-t-il dit avec confiance. Mais je pense que ça ira. Le dîner était sensiblement différent des rassemblements précédents. Ma mère avait demandé à Logan à l'avance quel plat il aimait plutôt que de servir uniquement les préférences de mon père. La conversation était plus légère, mon père faisant un effort visible pour poser des questions sur les centres d'intérêt de Logan sans jugement. Il y a eu un moment où mon père a commencé à faire la leçon sur l'importance des matières scientifiques par rapport à l'art, mais il s'est rattrapé en pleine phrase. J'exprime mon opinion de manière trop forte, a-t-il dit en regardant directement Logan. Je m'excuse. J'aimerais en savoir plus sur votre perspective sur la façon dont l'art et la science peuvent travailler ensemble. Le visage de Logan a montré de la surprise, puis un plaisir prudent alors qu'il décrivait un projet que sa classe faisait sur l'illustration scientifique. Mon père a écouté attentivement, posant de vraies questions. Plus tard, alors que nous partions, ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Merci de ne pas avoir renoncé à nous », a-t-elle murmuré. « Nous cherchons encore notre chemin », lui ai-je rappelé. « Je sais », a-t-elle reconnu. « Mais au moins, maintenant, nous sommes tous sur le même chemin, dans la voiture sur le chemin du retour », Logan était pensif. C'est bizarre de voir grand-père essayer si fort d'être différent. Bizarre dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ai-je demandé. Bizarre dans le bon sens, je pense. Comme quand il a posé des questions sur mon projet artistique et qu'il a vraiment écouté. Il avait toujours l'air de vouloir dire quelque chose de critique, mais il ne l'a pas fait. C'est un progrès, ai-je dit. Le vrai changement se produit dans ces moments de choix, quand l'ancienne façon est facile, mais que vous choisissez la voie plus difficile, mais meilleure. Logan a hoché la tête. Tu penses qu'ils changeront complètement un jour ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Les gens peuvent changer leur comportement plus facilement qu'ils ne changent leurs croyances fondamentales. Mais le comportement compte. La façon dont ils te traitent compte. Et en ce moment, ils choisissent de te traiter avec plus de respect. Parce qu'ils y ont été forcés, a souligné Logan. Parce que nous les y avons forcés. C'est vrai, ai-je reconnu. Mais choisir de changer, même lorsque la motivation vient de l'extérieur, nécessite toujours un travail intérieur. Ils auraient pu refuser. Beaucoup de gens l'auraient fait. Alors que nous arrivions dans notre allée, Logan a posé une dernière question. « Es-tu contente que nous leur ayons tenu tête ?» Je me suis tourné vers mon fils remarquable. Ce garçon qui m'avait appris plus sur le courage que n'importe qui dans ma vie. C'était la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Pas seulement pour nous, mais pour eux aussi. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le tenir responsable, même si ça fait mal au début. Surtout alors, ai-je confirmé. La vraie croissance implique généralement une certaine douleur.
Le chemin de la guérison de nos relations familiales se poursuit chaque jour. Il y a encore des faux pas et de vieux schémas qui refont surface. Mais maintenant, il y a aussi une prise de conscience, une responsabilité et un effort sincère pour faire mieux. Ce qui s'est passé ce soir-là à la table du dîner nous a tous changés. Cela a appris à Logan que sa voix compte. Cela a appris à mes parents que le respect ne peut être exigé, seulement mérité. Et cela m'a appris que protéger mon enfant signifie parfois faire face à mes peurs les plus profondes et briser des cycles qui existent depuis des générations. Si vous avez déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui vous ont blessé, vous ou quelqu'un que vous aimez, j'espère que notre histoire vous donnera du courage. Établir des limites n'est pas égoïste ou irrespectueux. C'est un acte d'amour, à la fois pour vous-même et pour la personne tenue responsable. Parfois, le monde d'une famille doit s'effondrer avant que quelque chose de plus sain puisse être construit à sa place. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui dépassent les bornes? Comment avez-vous géré la situation? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la dynamique familiale et la croissance personnelle. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de s'exprimer et d'établir des limites, même avec les personnes qui vous ont élevé. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite du courage dans votre propre cheminement pour créer des relations saines avec les personnes de votre vie.